à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment placer des fractions sur une droite graduée. Alors ici, j'ai représenté une unité à travers cette barre qui a été partagée en parts égales. Donc voici l'unité que tu vois ici. Et cette unité a été partagée en plusieurs parts égales. Alors, en combien de parts? Voilà, 3 parts. Donc pour avoir l'unité complète, il faut avoir 3 sur 3, donc on dit 3 tiers. Voilà, 3 sur 3, donc le 3, je te rappelle, c'est le numérateur, le nombre de parts coloriées, et le 3 du bas, c'est le dénominateur, c'est le nombre de parts totales. Alors, quand nous avons déterminé le dénominateur, c'est celui du bas qui est très important, en fait, c'est le nombre de parts totales. Donc notre unité est toujours partagée en 3. Dans cet exercice, nous allons toujours garder le dénominateur. Alors, lorsqu'on regarde le schéma, le dessin juste en dessous, alors on voit que c'est quasiment la même chose. Alors, cette fois-ci, nous avons une unité ici, qui correspond à 3 tiers, puisqu'il y a 3 parts par rapport. En fait, on compare avec l'unité, celle-là en orange. Donc celle-là, on voit qu'il y a déjà une unité complète, mais on a dû reprendre une deuxième unité. Donc tu as remarqué qu'il y a 2 unités. Et ces 2 unités sont toujours coupées en 3, partagées en 3, donc on reste en 3, en tiers, toujours. Alors la question c'est combien y a-t-il, comment on peut exprimer cette fraction? Alors, il faut toujours garder l'unité, d'accord, principale, c'est entière. Donc tu regardes le nombre de parts. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 parts. Sur combien? Sur 3. Donc on dit qu'il y a 5 tiers. Parce que l'unité a été prise 2 fois. Donc on a toujours gardé la même part. Et il y a 5 parts. Alors, même principe pour les droites graduées. Alors ici, voilà, en fait, les droites graduées représenteraient, voilà, ce serait en fait ici, il y aurait les droites graduées en bas, et en haut, il y a même la représentation des fractions en forme de barre. D'accord? C'est exactement la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la droite graduée, c'est qu'on a enlevé la première partie, la partie du haut. Ici, nous avons combien de parts? 1, 2 et 3. C'est toujours la même chose, 3 tiers. En bas, nous avons combien de parts totales? 1, 2, 3 pour la première unité. 1, 2, 3. On est toujours en tiers. Et combien est-il de parts totales? 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même chose, d'accord? Sauf qu'on a rajouté les barres. Alors maintenant, quand on va travailler sur les droites graduées, en fait, on va enlever toute la partie du haut. Alors ici, j'ai marqué, voilà, ici, ça correspond à une unité. Donc ici, on arrive à la première unité. Et là, c'est la deuxième unité qui se termine ici. Donc ici, cette partie correspond à la première unité. Et ici, nous avons la deuxième unité. Alors ici, on pourrait marquer, le départ serait 0. D'accord? Donc il y aurait 0, on part de 0. Et après, on fait un bond, ça fait une unité. Un deuxième bond, ça fait 2 unités. Alors ici, voilà, on a enlevé toute la partie du haut. Et là, on obtient une droite graduée. Voilà, la droite graduée. Attention, elle est graduée. Voilà, elle est graduée alors de 0, parce que c'est le départ. 1, correspond à l'unité, la première unité. Et la 2 qui correspond à la deuxième unité. C'est comme si on prenait 2 barres, comme tout à l'heure. Maintenant, alors, où est-ce que je place, voilà, 5 tiers? Ici, nous sommes à... Alors, regardez, il faut toujours partir de la première unité. Il faut regarder en combien de parts elle est partagée. En 1 part, 2 parts, 3 parts. Donc ici, on est toujours coupé, c'est toujours en tiers. Regarde ici, de 1 à 2, donc c'est une unité, on est d'accord. Ça a été encore partagé en 3. 1,
2, 3. Donc il faut tout le temps rester en tiers. Alors, je vais gommer pour que ce soit plus clair après. Voilà. Maintenant, il faudra que tu places... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il faudra que tu places 5 tiers. Alors, tu comptes le nombre de parts. Donc, on est toujours en tiers. Donc, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Et oui, 3 tiers, c'est l'unité. 4 tiers, c'est ici. 5 tiers, c'est là. Donc, 5 tiers se mettrait ici. Il faut que tu montres où ça se trouve. Ça se trouve exactement là. Alors, je te demanderai de me placer 2 tiers. Alors, tu vas dire, ça part de 0. Ici, on a 1 tiers de l'unité. Et ici, on arrive à 2 tiers. Donc, c'est ici 2 tiers. Donc, j'écris avec la souris. C'est pas très propre, mais c'est pas grave. Donc, ici, c'est 2 tiers. Donc, là, ça correspond à 3 tiers. Bah, ici, je veux marquer, hein, d'accord. Ici, on a... Toi, ici, c'est 1 tiers. Alors là, c'est 4 tiers. Si tu comptes bien, tu as 1 part, 2 parts, 3 parts, 4 parts. Pourquoi on est en tiers? Parce que l'unité est toujours de la base, d'accord? C'est vraiment la base. Donc le dénominateur ne change pas. Tu coupes toujours en 3. Tu peux prendre plein d'unités, mais ces unités sont toujours partagées en 3. Et dis-moi, ici, qu'est-ce que tu mettrais en fraction? Oui, c'est 6 tiers. Voilà, bah maintenant nous allons passer à l'exercice. Nous allons passer maintenant à la partie exercice. On te demande de placer les fractions données, ici, sur la droite graduée qui est en bas. Alors voici les fractions, 6 cinquièmes, 3 cinquièmes, 30 cinquièmes, 12 cinquièmes, 8 cinquièmes, 22 cinquièmes et 25 cinquièmes. Alors tu peux remarquer que le dénominateur est toujours le même. Nous sommes en cinquième. Qu'est-ce que cela signifie? On imagine encore dans sa tête que nous avons une unité, donc on va prendre une barre. Et cette unité, nous allons la partager ici en cinquième. Ça tombe bien, tout est en cinquième. Alors, une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, et ici on a la cinquième part. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc si je te demande de colorier 2 cinquièmes, tu colories 1 et 2 cinquièmes. D'accord? Si je te demande de placer 2 cinquièmes, tu vas dire, bah tiens, hop, voilà, je mets des petites barres pour que tu comprennes. Voilà, donc ici, 0, et là, on va faire 1. Ça correspond, tout cet espace correspond à l'unité. En fait, cet espace-là, on peut le partager. Si je te demande de placer 2 cinquièmes, 2 sur 5, ben voilà, ça va t'aider. Tu vas le placer exactement ici, 2 cinquièmes. Alors ici, sur cette ligne graduée, sur sa droite plutôt graduée, place 2 cinquièmes. Alors ici, c'est 0, tu pars de 0. Et tu remarques que cette unité, elle a été partagée, voilà, l'unité a été partagée en... Alors voilà, moi pour t'aider, je peux tracer une petite ligne pour imaginer la barre. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ça a été partagé en 5. La deuxième unité, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on passe à la troisième unité. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième, voilà, quatrième unité. 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Donc, ce que tu remarques, c'est que les unités ont toujours été partagées en 5. Alors, je vais effacer tout ça. Maintenant, hop, voilà. Je vais te demander de placer, je vais changer de couleur peut-être. Allez, en vert. Je vais demander de placer 2 cinquièmes. Alors ici, nous avons 1 cinquième, 2 cinquièmes. Donc 2 cinquièmes, tu le places exactement ici. Donc normalement, voilà, tu le fais comme sur le schéma. Tu montres une flèche et tu écris au-dessus la fraction 2
cinquième. 2, c'est le nombre de parts. Cinquième, c'est le nombre de parts totales dans l'unité. On va te demander de placer 3 cinquièmes. Je te laisse le faire, d'accord, c'est facile. Alors maintenant, je vais t'aider juste ici. Pour 6 cinquièmes. Alors maintenant, tu es d'accord que l'unité a toujours été partagée en 5. Maintenant, il faut que tu places 6 cinquièmes. En fait, tu continues. Alors, ici, on est à 2 cinquièmes. Donc ici, c'est 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes. Alors, est-ce que tu te souviens que 5 cinquièmes, c'est 5 sur 5, on est d'accord? C'est, imagine, voilà, tout a été colorié ici. Ça veut dire que là, nous avons l'unité entière. Bah, regarde, c'est marqué 1, c'est l'unité. Donc ici, on a l'unité en entier. Maintenant, il faut placer 6 cinquièmes. À ton avis? Bah oui, c'est ici, 6 cinquièmes. Après, c'est un jeu d'enfant, d'accord? Là, c'est 7 cinquièmes, 8 cinquièmes, etc., etc., etc. Donc, il faut que tu places toutes ces fractions-là. Donc, vraiment, ce que je veux attirer ton attention, c'est comprendre l'unité. En combien de parts elle est coupée? Elle est partagée. Donc, l'unité a été partagée toujours en 5 parts. Même si l'unité, ici, tu vois, il y en a 6 des unités. Et à chaque fois, elles ont été partagées en cinquième. Il ne faut pas que tu regardes, voilà, il ne faut pas que ça, voilà, l'unité, c'est le nombre d'unités totales. Ce qui va être important, c'est le dénominateur, c'est le nombre total de parts à chaque fois, à chaque unité. Voilà, donc j'espère que tu as compris. Donc on refera des exercices comme ça dans la semaine prochaine. Voilà, à bientôt.